بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم في الإحسان الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. ورضي الله عن مشايخنا الأجلاء الذي قام بخدمة الإسلام بخدمة نصر الإسلام في بلادنا وخيرها من البلدان وبعد. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans cet événement de remise de certificats d'aptitude professionnelle en finance islamique. Votre présence significative témoigne l'intérêt, l'engagement que vous portez pour la finance islamique, qui étant une alternative pour les PME et les PMI en Guinée. Nous tenons à adresser un salut particulier à nos invités d'honneur, notamment les autorités religieuses et administratives,
les représentants des institutions financières, à savoir la Banque islamique de Guinée, le secrétariat général des affaires religieuses et le Sonoko-Waf, et les ECI, Jeunes Sambre International et les journalistes. Dans la présence rehausse l'importance de notre rassemblement. Sans oublier toutes ces personnes qui ont tout laissé et se sont déplacées à une distance considérable pour venir non seulement accorder de l'importance à cet événement, mais aussi le magnifier encore de plus. Soyez les bienvenus. Prière et bénédiction sur Mohammed et ses compagnons. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Messieurs, le représentant du secrétariat général des affaires religieuses, en son nom, M. Adam Sidibé, directeur général du bureau stratégique et de développement. Monsieur le représentant de Sonoko Wakf, en son nom, Dr Azim Kamara, directeur de programme. Monsieur le président des ECI, Jeunes Sambre International. Chers invités, chers certifiés et récipiendaires, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que fondateur et formateur de ce programme de certification en finance islamique. Au cabinet Zakat, Transparence et Multiservice, un cabinet qu'on a réussi à ouvrir en 2022, qui donne des formations professionnelles en finance islamique, assurance islamique, et qui assiste ici toute personne physique et morale pour s'acquitter de l'obligation de la zakat. Ce moment est bien plus qu'une simple remise de certificat. Il est le couronnement d'un engagement, d'un travail acharné et d'une ambition partagée de promouvoir ici une finance éthique responsable. Une finance éthique responsable et conforme aux principes du droit musulman. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette formation. À nos honorables invités, aux professionnels du secteur, aux institutions partenaires et bien sûr aux participants qui ont investi leur temps et leur énergie pour approfondir leurs connaissances et affiner leurs compétences. Votre présence ici témoigne l'importance croissante de la finance islamique dans le paysage économique et financier. Chers récipiendaires, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle responsabilité pour vous. Vous détenez désormais les outils et les connaissances nécessaires pour jouer un rôle actif dans l'évolution de la finance islamique. Mais la théorie seule ne suffit pas. L'essence même de cette discipline réside dans sa mise en œuvre, dans son intégration effective au sein des institutions financières et dans la création de solutions innovantes adaptées aux réalités économiques de nos sociétés. C'est pourquoi j'adresse également un appel solennel aux institutions financières islamiques et conventionnelles, aux compagnies d'assurance, aux investisseurs, aux décideurs économiques et financiers. Il est temps de transformer cette expertise en actions concrètes dans notre paysage économique et financier.
La finance islamique ne doit pas être une simple alternative théorique, mais un moteur de développement économique durable et inclusif. En adoptant ces principes et en les appliquant rigoureusement, nous contribuerons à bâtir un système financier plus juste, plus éthique et plus résilient. Chers récipiendaires, votre succès est aussi le nôtre. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et avancez avec ambition et détermination. Vous êtes désormais des ambassadeurs de la finance islamique, porteurs d'un savoir qui peut changer les pratiques et inspirer des réformes profondes. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre présence. Félicitations aux certifiés et que ce certificat soit le point de départ d'un parcours riche en opportunités et en contributions significatives à l'économie islamique dans notre pays. Le cabinet Zakat Transparence lance un appel aux jeunes entrepreneurs, aux salariés de venir massivement pour cette formation au sein du cabinet pour promouvoir ici ou pour pouvoir prendre le contrôle de leurs avenirs financiers dès maintenant. Vive la Guinée, je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames, Messieurs, chers responsables du cabinet Zakat Transparence et Multiservices, chers formateurs, chers collègues, chers invités. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier tous d'être venus aujourd'hui à cette remise de certificat de la finance islamique. Bien que toute nouvelle, les éloges et les avantages de la finance islamique ne sont plus à démontrer. Le monde des finances, à l'instar de nos amis occidentaux, a fini par y croire. Le célèbre édito d'André Comte Sponville sur la morale et le capitalisme en dit beaucoup. C'est plutôt le Coran qu'il faut relire, car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. C'est pour cela que nous sommes fiers aujourd'hui d'être la première promotion à être certifiée en finance islamique par le cabinet Zakat Transparence, en sa direction notre éminent cher, Monsieur Diallo Amadou Mustafa, spécialiste et auteur en finance islamique, qui nous a démystifié les rouillages de cette discipline, qui était autrefois pour nous un gouffre d'incertitude, mais qui est aujourd'hui pour nous un horizon de perspectives et d'opportunités. Sur ce, il est de notre devoir de l'exprimer notre profonde gratitude et de contribuer à l'expansion de la finance islamique. L'ampleur et la gravité des crises systématiques jadis causées par les insuffisances dans la régulation de la finance classique et la spéculation ont mis en lumière les vertus de la finance islamique à la progression exponentielle. Estimée à près de 2000 milliards de dollars à travers le monde, la finance islamique gagne du terrain et connaît une croissance rapide de l'ordre de 17% par an. Toutefois, sa présence en Afrique reste encore très timide, tandis que c'est la seule finance qui a su résister aux intempéries du temps et des crises. Les actifs attribués au continent sont estimés entre 1 et 2% selon les sources, alors que le continent concentre la moitié des 1,6 milliards de musulmans que compte notre planète. L'Afrique, qui compte 10 des pays dont l'économie connaît la plus forte croissance à travers le monde, constitue un formidable gisement de consommateurs et attire de plus en plus des investissements internationaux, tant ses potentialités économiques sont réelles. C'est pourquoi le cabinet Zakat Transparence et ses apprenants, nous sommes convaincus que la finance islamique peut jouer le rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources financières en Afrique, permettant ainsi la croissance économique et le développement durable. Après avoir dressé un panorama de la finance islamique et mis en évidence les principales difficultés qui font obstacle à son expansion, ce présent discours préconise un certain nombre de mesures susceptibles de faire de ce secteur un levier du partage de la prospérité. Après avoir dressé un panorama de la finance islamique et mis en évidence les principales difficultés qui font obstacle à son expansion,
Ce fréquent discours préconise un certain de mesures susceptibles de faire du secteur un levier du partage de la prospérité. La finance islamique promet une répartition juste et équitable des revenus et de la richesse parce qu'elle est très connectée à l'économie réelle et qu'elle repose sur le partage des risques. La finance islamique peut contribuer à l'amélioration de la stabilité du secteur financier. Elle peut aussi permettre d'intégrer au système financier formel ceux qui sont actuellement exclus pour des motifs culturels ou religieux. Contrairement à la finance classique ou conventionnelle, la finance islamique est basée sur le partage des risques et des financements garantis par les actifs. Dans la finance islamique, les clients des banques détiennent directement des actifs réels dans la sphère de l'économie, ce qui réduit leurs aversions au risque. Ce présent discours propose un cadre théorique pour l'analyse de l'économie et de la finance islamique qui s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Une structure institutionnelle solide, accompagnée de politiques publiques appropriées, une gouvernance prudente et des dirigeants responsables, la promotion d'une économie basée sur le partage des risques et l'esprit d'entreprise, une inclusion financière et sociale. Cependant, souligne ce présent discours, un certain nombre de mesures doivent être prises pour accroître l'efficacité de la finance islamique et mettre pleinement à profit sa capacité à réduire les inégalités. Ces actions sont les suivantes. Améliorer l'harmonisation, la mise en place et l'application des réglementations. Créer des institutions qui fournissent des informations sur les crédits et d'autres sujets afin de faciliter le financement par fonds propres, en particulier au profit des PME et des micro-entreprises. Développer les marchés financiers et les sukuk, obligations conformes à la loi islamique, afin de favoriser le financement de grands projets d'infrastructure. Assurer l'homologation réglementaire des produits financiers issus de notre territoire de compétences et développer ainsi les marchés grâce à des transactions internationales. Mes chers et sœurs frères en islam, honorables invités, c'était en quelques lignes le discours des apprenants de la finance islamique du cabinet Zakat Transparence et Multiservices et nous invitons tous les jeunes cadres, dirigeants, banquiers, administrateurs civils et gestionnaires de projets de venir s'abreuver de cette discipline et qui est en pleine expansion en République de Guinée. Nous invitons aussi les institutions islamiques de la place d'offrir des opportunités d'emploi ou de stage et aussi d'établir un partenariat entre le cabinet Zakat Transparence et ces 10 institutions en vue de perfectionner les acquis de ces jeunes cadres, aussi de contribuer à l'épanouissement de la finance islamique. Je terminerai mon allocution par un slogan de la Banque islamique de Guinée, la finance islamique, notre raison d'être. Sans oublier que la finance islamique est pour la finance conventionnelle, ce qui est l'épistémologie aux autres sciences de la nature. Mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette cérémonie de remise. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.